Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hypnose, le podcast pour oser l'hypnose. Je vous emmène au travers des épisodes au cœur de ma pratique, afin de découvrir ce que l'hypnose peut vous apporter, au travers de témoignages, de récits de séances et d'interviews de spécialistes. Je suis Déborah Astin, praticienne en hypnose depuis 2018, suite à un changement de vie professionnelle. Je vous propose ici de découvrir les bienfaits de cette pratique qui intrigue, questionne, fascine ou effraie. Loin d'un contenu académique, je vous propose ici une approche personnelle de l'hypnose afin de la démocratiser, car finalement, plus qu'une thérapie, elle est pour moi une philosophie de vie. Pour une définition de l'hypnose, je vous invite à écouter le trailer du podcast. Je vous propose aujourd'hui de découvrir comment se déroule une séance d'hypnose. Une séance se déroule généralement en 2 temps. Il y a d'abord un temps d'échange et un temps pour l'hypnose. On peut néanmoins se demander si l'échange, la conversation, n'est pas déjà de l'hypnose. On parle ainsi d'hypnose conversationnelle. Le premier temps, en tout cas, consiste en un échange qui se nomme anamnèse. Par définition, l'anamnèse signifie un ensemble de renseignements fournis par le consultant sur l'histoire d'une pathologie ou les circonstances qui l'ont précédée. Réaliser l'anamnèse, c'est donc recueillir de la part du consultant les éléments liés à son trouble, à ses souvenirs, à son histoire familiale. On vient ici répondre à la question « Quelle est la situation problématique, inconfortable ou douloureuse qui vous amène ?» C'est ainsi le début de l'histoire. Le consultant vient là poser sa plainte. On détaille quelques informations. Depuis combien de temps ? Quels sont les symptômes ? Cela s'est-il déjà produit ? Qu'avez-vous mis en place comme solution ou tentative de solution ? Puis assez rapidement, car il ne s'agit pas ici de s'appesantir sur les symptômes, sur le mal, nous ne sommes pas ici dans une démarche psychanalytique qui consisterait à aller chercher les origines de la problématique dans l'enfance ou ailleurs. Tout cela peut être évoqué, mais étant une thérapie dite brève, l'hypnose va se concentrer principalement sur le présent, les symptômes, les ressentis, et aussi sur le futur. On se projette, comment on aimerait être, qu'est-ce qu'on souhaiterait devenir. On cherche donc à orienter la personne vers cette projection positive. On répond donc là à comment aller mieux. Ainsi, la question de l'objectif se pose rapidement. Que souhaitez-vous ? Et c'est sur cet objectif que l'on va se concentrer. On va le décortiquer. Qu'est-ce que cela va vous apporter d'atteindre cet objectif ? Quand souhaitez-vous l'atteindre ? Avec qui ? Et c'est là qu'une partie du travail se joue. On stimule ainsi consciemment son rapport à cet objectif. Et parfois déjà à cette étape, un eureka, une révélation, une compréhension de ce qui se joue. Cette étape est très importante car elle prépare la suite. Elle prépare la seconde partie de la séance. Dans cette seconde partie, on va faire plutôt appel à l'inconscient. Contrairement à cette première partie, on a stimulé son rapport conscient à sa problématique. Le consultant vient donc là se laisser aller à une transe hypnotique, à un état de relaxation, de déconnexion, ou bien j'aime à dire de connexion avec soi-même, pour laisser ainsi parler son inconscient. Cette autre partie de soi qui sait. Comme si on ouvrait une porte pour le laisser agir, ou bien qu'on allait le solliciter pour qu'il prenne ainsi le relais du conscient. Et toi là, l'ordinateur central, tu m'entends ? Vas-y, montre-moi, dis-moi, fais-moi sentir. Et là, en fonction de l'objectif, chaque voyage, chaque transe hypnotique sera différente. Le thérapeute s'adapte à la personne qu'il a en face de lui, à son langage, à son univers, afin qu'il trouve ses propres réponses. Le thérapeute met en condition, lance le train, propose un protocole. Et puis derrière, finalement, on ne sait jamais ce qui va se passer. Chaque individu réagit différemment selon sa culture, son niveau de lâcher-prise, ses croyances, son histoire, sa prédisposition à l'hypnose. Et à chaque fois, une aventure se joue sous les yeux du thérapeute qui accompagne, qui guide, qui cadre et qui soutient. La question des résultats est régulièrement posée. Est-ce que cela fonctionne ? Est-ce que je vais y arriver ? C'est assez difficile de répondre à cette question. Indéniablement, il y a des personnes pour lesquelles les résultats attendus se réalisent.
Il y a parfois des solutions qui se mettent en place sur d'autres sujets évoqués en séance. Il y a parfois une notion de temps qui est variable. On demande un résultat dans un mois et puis il se produit dans 2 ou bien parfois avant. Il se peut aussi qu'on trouve un début de réponse, un mieux-être dès la première séance. Tout ne se joue pas nécessairement en une séance. Il faut généralement compter 3-4 séances sur un temps peut-être long afin que l'inconscient se régule. Personnellement, ce moment de calme, d'écoute, de connexion à soi est nécessaire à mon bon fonctionnement. C'est finalement une hygiène de vie. L'épisode touche à sa fin. Et comme promis dans le trailer, je vous propose à la fin de l'épisode un exercice d'hypnose ou d'auto-hypnose. Aujourd'hui, en lien avec la thématique de l'épisode, je vous propose un travail préparatoire à l'auto-hypnose. À savoir un travail que l'on peut faire en séance et que je vous propose de faire là, chez vous. Donc vous pouvez vous mettre tranquillement dans une pièce isolée, prendre un temps pour vous, pour justement répondre à quelques questions, pour y voir plus clair, avant par exemple de faire un exercice d'auto-hypnose ou une méditation. Vous allez d'abord répondre à quelques questions. Je vais les dire peut-être un peu rapidement, n'hésitez pas à mettre pause, à répondre et puis à écouter la suite. Dans un premier temps, comme en séance, vous allez d'abord recueillir quelques informations sur votre état présent, sur votre état insatisfaisant. Répondez donc aux questions suivantes. Quelle est la situation qui me pose problème aujourd'hui ? En quoi cette situation est-elle insatisfaisante ? Depuis quand cela dure-t-il ? Qu'est-ce qui me pèse dans cette situation ? Nous allons maintenant nous tourner vers votre objectif. Quel est l'état que vous souhaitez atteindre ? Ainsi, vous allez pouvoir répondre aux questions suivantes. Que voulez-vous ? Est-ce que cette situation dépend de vous ? Qu'est-ce que cela va vous apporter d'important d'atteindre cet objectif ? Observez également si cet objectif est réalisable. À quoi est-ce que vous saurez que vous avez atteint cet objectif ? De quoi avez-vous besoin pour atteindre votre objectif ? Prenez le temps nécessaire pour répondre à toutes ces questions, à y réfléchir. Et ensuite, vous pouvez vaquer à vos occupations de la journée, changer de sujet finalement, ou bien faire une séance d'auto-hypnose, une méditation, et laisser ainsi maturer tout ce que vous avez posé là sur le papier. Peut-être qu'une révélation, une évidence se manifestera à vous dans la journée ou dans les jours à venir. Laissez faire, à vous de jouer. L'épisode touche donc à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à partager si vous avez aimé. Merci beaucoup. À très bientôt pour un prochain épisode.